Tirs de pétards et gaz lacrymogènes. L'ambiance est tendue devant la Drave d'Orléans entre les 500 agriculteurs présents et les forces de l'ordre. Une mobilisation orchestrée par la FRSEA et les JA Centre Val-de-Loire. Si jamais notre DRAF, le directeur de l'agriculture et de la forêt de la région, ne veut pas venir nous voir, eh bien nous irons le voir, la grille elle n'est pas épaisse. Une fois le calme revenu, le directeur sort pour ouvrir le dialogue. Leurs revendications sont de plusieurs ordres. Alors nos revendications elles sont claires, c'est de faire en sorte qu'on arrête le déni, parce que là on a vraiment un problème de déni. Le gouvernement ne reconnaît pas la situation dans laquelle on est. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est ça, c'est nous asperger de lacrymogène et en fait nous mettre à nu. Nos demandes, c'est qu'on puisse avoir une réassurance des banques pour qu'elles puissent nous prêter. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les agriculteurs vont voir leur banquier et bon nombre d'entre nous, le banquier dit non, je peux pas, niet, je fais rien. La deuxième chose, c'est que en région Centre Val-de-Loire, on perd 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le DRAF vient de le reconnaître à la tribune. Donc je vais travailler 3 ans pour ne rien gagner. Donc heureusement, mon épouse travaille à l'extérieur et c'est elle qui va faire vivre le foyer. Ah bah moi, j'ai jamais connu ça. On n'a jamais eu des rendements aussi bas. Je suppose que mon grand-père a dû faire ça dans les années 60, un rendement comme j'ai fait cette année, et avec beaucoup moins d'intrants et beaucoup moins de charges qu'on a actuellement. Aujourd'hui, moi j'estime que j'ai travaillé pendant 1 an et que je n'ai pas travaillé pour rien. Je vais quand même payer des choses à l'État, donc l'État doit aussi m'aider quand ça va moins bien. Je vais vous donner par département les taux de dégrèvement qui ont été indiqués tout à l'heure par le cabinet, qui sont sur le Cher de 35%, sur l'Eure-et-Loire de 45%, sur l'Indre de 35%, sur l'Indre-et-Loire de 35%, sur le Loir-et-Cher de 45% et sur le Loiret de 60%. Eh bien là, il vient de nous annoncer que les agriculteurs du Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire vont avoir un impôt sur le foncier. On n'a aucun revenu dégagé du foncier, un impôt de 65%. Sans l'annonce de nouvelles mesures, les agriculteurs l'ont promis, ils reviendront.